Dites-vous qu'il y a 90% de chances que cette vidéo allait même pas voir le jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour revenir sur la saison 6 de The Flash. Et oui, on avait commencé une web série dans laquelle on allait revenir sur toutes les saisons de The Flash avant la saison 9, mais pour le coup, vu que la saison 9 nous a rattrapés, j'ai quand même continué à faire cette série de vidéos pour la simple et bonne raison que depuis que j'ai commencé YouTube il y a bientôt 4 ans maintenant, j'ai jamais terminé une série de vidéos que j'avais commencé. Et là pour vous dire qu'il y avait 90% de chances que je tourne même pas cette vidéo. D'un côté je m'étais dit ok la saison 9 elle est déjà arrivée. D'un côté je commençais vraiment à avoir la flemme de tourner que des vidéos flash et tout. Mais pour le coup il nous reste que 2 vidéos à tourner. On va sauter le pas et on va continuer de parler de The Flash du moins de la 7e et 8e saison. Mais vraiment j'avais une flemme incroyable de tourner cette vidéo. Je m'étais dit ok saison 6 c'était la saison avec laquelle on avait commencé YouTube et tout. Il y a toutes les reviews sur la chaîne depuis saison 6, 7 et 8. Mais il fallait absolument que je continue cette vidéo que j'avais commencé. C'était obligé et du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 6. Et pour le coup il y a vraiment pas mal de choses à dire parce que cette saison 6 en fait je l'ai jamais re-regardée de toute mon existence. Depuis que j'ai commencé YouTube, Flash je l'ai plus jamais re-regardé. Mais avec un nouveau visionnage je me suis rendu compte de pas mal de choses durant cette saison 6. Alors quelques trucs que je savais déjà et dont j'étais déjà conscient, mais il y a aussi pas mal d'autres trucs que j'avais un peu surcoté, surestimé ou tout simplement sous-estimé. Comme j'étais en train de le dire, la saison 6 c'est aussi la saison avec laquelle j'ai commencé YouTube. Du coup quand j'ai refait ce petit visionnage, je pouvais pas m'empêcher d'avoir une dose de nostalgie incroyable. C'est vrai que ça fait juste 4 ans, mais c'est quand même la saison avec laquelle j'ai commencé YouTube. Parmi mes toutes premières vidéos, c'était une vidéo sur la saison 6. La plus grosse vidéo que j'ai faite aussi aujourd'hui sur la chaîne, du moins parmi les plus grosses vidéos sur la chaîne, c'est une vidéo saison 6. Bref, la saison 6 m'a fait vraiment vivre que des dingueries sur la chaîne, surtout d'autant plus que c'était parmi les toutes premières vidéos que j'avais proposées sur la chaîne. Et du coup dès que je regarde un épisode je me dis ouais ça j'en avais déjà parlé quand j'étais petit sur YouTube. Bon on est toujours petit, vous voyez ce que je veux dire, ça j'en ai déjà parlé, ça c'était une photo de tournage qui se concrétise et tout. Bref, quand j'ai fait mon revisionnage j'avais des émotions de malade et je m'y attendais vraiment pas. Je me suis aussi rendu compte qu'on faisait des soirées sur Discord dans lesquelles on analysait des photos promo et tout. Il y avait des dingueries, il y avait des pépites. Quand je me suis rematé cette saison 6, c'était pure nostalgie, c'était beaucoup trop beau. Je me remémorais vraiment toutes mes anciennes vidéos, qu'est-ce que j'avais dit à propos de tel ou tel épisode, de telle ou telle saison. C'était vraiment incroyablissime et je m'y attendais vraiment pas. Genre ça fait que 4 ans, mais quand même mes débuts sur YouTube quand je montrais pas ma gueule et tout, waouh, c'était vraiment un autre monde. Qui dit saison 6 dit la première saison qui est divisée en 2 parties. On a la saison 6 partie A qui est tout simplement la saison 6 avant la crise et la saison 6 partie B qui est tout simplement la saison 6 après la crise. La saison 6 partie A a toujours été pour moi une des meilleures saisons de The Flash, il n'y a rien qui ne va pas. C'était une saison incroyable qui revenait vers les bases de la série, ce côté désespoir. Bloodwork aussi qui était un méchant incroyable. L'acting de Grant Gustin avant la crise c'était oufissime, genre vraiment, surtout les 2 épisodes The Last Temptation of Barry Allen partie 1 et partie 2, des épisodes incroyablissimes. L'acting de Grant Gustin il était à son prime, ça se voyait, on ressentait des émotions, on savait que Flash allait mourir durant la crise. C'était aussi la crise qu'on attendait depuis toutes ces années et tout. Bref, la saison 6 partie A de la saison 6 c'était une pure dinguerie, pure masterclass. C'est toujours une des meilleures saisons de The Flash en général. Non mais vraiment, les enjeux, la crise, le fait de savoir que la crise allait arriver, Barry qui devait former la Team Flash, chaque épisode était en train de former tel ou tel membre de la Team Flash, c'était vraiment incroyable. Le design de Dark Flash aussi je l'avais oublié, mais il est ma foi plutôt super sympa, super fidèle aux comics, franchement je l'ai vraiment adoré. Après cette saison 6 partie A est arrivé enfin l'événement que tout fan du Arrowverse attendait depuis toujours, j'ai envie de vous dire, le fameux Crisis on Infinite Earth. C'est un événement qu'on attendait depuis très longtemps, qui a été teasé depuis Day 1 de la saison 1 de Flash. Flash devait disparaître dans un moment critique en combattant Reverse Flash machin chose, le ciel devenait rouge et tout, une hype surdimensionnelle, et je pèse mes mots, une hype surdimensionnelle. Pour ceux et celles qui se souviennent de l'époque, je vous jure c'était une hype digne d'Avengers Endgame. Il y en a qui vont pas me croire parce que c'est devenu un truc pas ouf, mais je vous jure qu'à l'époque c'était une hype digne d'Avengers Endgame. Et c'est toujours parmi une de mes vidéos les plus visionnées. Je pense qu'on avait tapé 28 000 vues, un truc dans le genre. L'époque de Crisis on Infinite Earth. Bon, c'est vrai qu'à la fin, le truc c'était un pétard mouillé. Ils ont vaincu l'Anti-Molitor avec une Pokéball. C'était un combat de Power Rangers. Il était petit, tout le monde lui tirait dessus. Après, il a grandi. Go Go Power Rangers. Je te jure que si tu mettais le générique de Power Rangers, ça passe crème. C'était dégueulasse, hein, je vais pas vous mentir que c'était dégueulasse. Et même à l'époque, je m'étais pas vraiment rendu compte. Mais Crisis on Infinite Earth,
c'était dégueulasse. La seule chose qui allait bien avec le crossover, c'est les interactions, le fait de les voir les personnages ensemble. Bon, c'est vrai qu'il y avait de bons épisodes durant le crossover. Il y avait l'épisode où ils étaient tous perdus dans le temps et que Barry devait aller les sauver. Il y avait de bonnes idées, il y avait de bons trucs, il y avait aussi les interactions qu'on aimait bien. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que c'était cheap, qu'est-ce que c'était dégueulasse, qu'est-ce que ça n'avait aucun sens. Le détecteur de Paragon, les deux combats contre l'Anti-Monitor, sérieux. Alors là, le combat contre l'Anti-Monitor, quand ils sont tous sortis de la dimension de la Speed Force et que Oliver avait allé se battre contre l'Anti-Monitor. Alors combat Oliver versus Anti-Monitor, c'était à la limite passable, mais quand on avait tous les Paragons qui se battaient contre les démons, machin chose et tout, mais qu'est-ce que c'était nul. On avait Ryan Chuck qui faisait comme ça, John Jones qui faisait comme ça, n'avait aucun sens, qu'est-ce que c'était dégueulasse. Les démons ont été vendus comme la plus grosse armée de l'histoire, des plus grosses armées de tous les temps, et là t'avais Ryan Chuck, oh crève, c'était dégueulasse, ça n'avait aucun sens, ça partait dans tous les sens, genre les méchants tu les one-shotais, tu leur faisais comme ça, ils crevaient, on dirait des clones dans Naruto, mais qu'est-ce que c'était nul. Désolé, hein, désolé si je vous casse un peu vos rêves avec Crisis on Infinite Earths, mais c'était nul. C'est vrai que ça avait un petit charme quand on regardait et tout, mais c'était vraiment nul. Le tout premier combat dans le, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, celui dont j'étais en train de vous parler, dans le... quand ils étaient en train de se battre contre l'Anti-Monitor, c'était dégueulasse. Ryan Chuck qui faisait des comme ça, John Jones qui faisait comme ça, Supergirl ne faisait que tirer. Flash il s'est directement arrêté, oui concentrez-vous, c'est le combat de notre vie pour rendre le truc épique, mais ça n'avait aucun sens. La seule chose qui avait du sens, c'était Oliver versus Anti-Monitor et après la création de l'univers et la mort d'Oliver. Ça pour le coup, c'était réussi, il y avait des émotions et tout, mais le combat il était nul, il était dégueulasse. Même chose du côté du combat dans la terre de Supergirl, genre il y avait tous les héros, Supergirl n'arrêtait pas de tirer, Superman n'arrêtait pas de tirer, Oliver avec son arc et tout contre cette fameuse armée, la plus grosse armée de tous les temps qui se faisait one-shotter, ça n'avait aucun sens. Le ciel rouge, ça n'a aucun sens. En vrai, je vais pas vous mentir qu'il n'y avait aucun sens à Crisis on Infinite Earths, il n'y avait vraiment pas de scénario, c'était vraiment nul, c'était vraiment de quoi juste faire un crossover et c'est ça qui me déçoit vraiment. Alors je vois venir en commentaire, ouais Nambia tu te retournes ta veste et tout, mais c'est exactement ça les gars. Malheureusement c'est ça Crisis on Infinite Earths, ça n'avait aucun sens, d'autant plus que la disparition de Barry, ça devait être la disparition de Barry. Au final c'est pas notre Barry qui a disparu, il n'y avait pas Reverse Flash et le Barry qui a disparu, il a disparu sur un tapis roulant. Bah voilà, je rigole même pas, genre il n'y a pas une seule idée qui va. C'est vrai que la hype elle était incroyable, les photos de promo, les petits caméos aussi, bon les caméos aussi c'était incroyable, mais en globalité il n'y a vraiment rien qui va. Et après quand tout ça a été réglé, on a eu un crossover un peu basique, genre Oliver il a créé un nouvel univers, c'était sympa. Encore une fois les gars, je vais pas vous mentir que les interactions c'est un truc incroyable. Mais après, genre quand l'Anti-Monitor il est revenu, ça n'avait encore une fois aucun sens. Ouais, pour Oliver, il y avait tout le monde qui se mettait là. John Jones, parce qu'il n'y avait pas de budget, ils lui ont créé une nouvelle armure, mais il montrait toujours son visage. On avait Alex, Dreamer et compagnie, et l'Anti-Monitor, il s'est mis au centre. Il s'est littéralement mis au centre. Il a créé un bouclier à 2 balles que je peux même moi créer sur Sony Vegas, et tout le monde lui tirait dessus. Tac, 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 on dirait les boss, tu vois, les boss dans un jeu vidéo. Un boss, il a un bouclier, tu dois lui finir son bouclier pour pouvoir l'attaquer. C'était exactement ça. Le mec il restait comme ça, il est resté sous une bulle et tout le monde tac tac tac. Il y avait Alex qui lui tirait dessus avec des pistolets quoi. Et après ils se sont dit ok on a une idée pour l'arrêter, il faut l'arrêter avec une Pokéball. Et du coup le mec quand il en a fini avec son bouclier, il a grandi. Tu pouvais mettre la musique de Power Rangers, ça faisait exactement la même chose. C'était tellement cheap, c'était digne des Power Rangers. Je vais pas vous mentir que les ralentis, les chorégraphies, les sauts, il y avait rien qui allait. On dirait on était en train de regarder un épisode de Power Rangers. Alors je sais pas si parce que j'ai grandi du coup la magie a disparu, mais c'était exactement ça. Et après le mec il a grandi, il fallait juste lui ramener le Megazord. Je vous jure, hein, c'était Power Rangers versus le méchant. En plus c'est méchant, la méchante Power Rangers. Après quand il a grandi, bah ramener le Megazord et tuez-le. Et du coup pour le coup le Megazord c'était une Pokéball, Kara lui a lancé dessus et poum, tout est bien qui finit bien. Le plus gros méchant de toute l'histoire des plus gros méchants a été vaincu par une Pokéball. Ça n'avait aucun sens, hein. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien qui va avec Crisis on Infinite Earths, aucune promesse n'a été tenue, à part ce qu'on aime nous le plus, parce qu'il n'y avait pas d'histoire pour le coup, il n'y avait rien. Ce qu'on aime c'est les interactions et voir les personnages ensemble et tout, mais ça s'arrête là, il n'y avait rien qui allait, littéralement rien qui allait, et c'était officiellement la dernière fois qu'on voyait Flash et Supergirl ensemble. Ça, c'est triste. Après la crise, on a eu la saison 6 partie B qui allait un peu plus se focaliser sur Black Hole, sur Mirror Iris et tout. Je vais pas vous mentir que j'ai détesté cette partie B et que c'était la pire saison pour moi de The Flash, il n'y a rien qui allait, mais avec ce nouveau visionnage, avec un tout petit peu plus de maturité, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est vrai que Barry n'avait pas sa vie
vitesse, mais il y avait de très bons épisodes dignes de la saison 1, 2, 3. Il y avait de très bonnes idées. C'est vrai que ça changeait d'ambiance, ça changeait un peu, mais c'était vraiment très bien. Et j'ai vu pas mal de vos avis en bas dans les commentaires des vidéos où je classais les saisons et tout. Vous avez littéralement le même avis que moi, mais là pour le coup, vu que mon avis a changé, je vous conseille de refaire la saison 6 pour que votre avis aussi il change. Il y avait vraiment de très bonnes idées. Déjà, l'épisode avec Wally, il était incroyable, la mort de la Speed Force et tout, incroyable. Il y avait rien qui allait pas. Deuxième chose, l'épisode avec Gorilla Grodd, incroyable, il n'y avait rien qui allait pas. L'épisode avec l'exorcisme de Nash Wells, incroyable, il y a rien qui allait pas. Reverse Flash et compagnie, c'était incroyable. L'idée d'enlever la vitesse à Barry et de lui mettre un Omnitrix, c'était pas si ouf que ça, mais ça passait. D'un côté, on avait un genre de délire avec la corruption et tout, c'était un truc jamais vu dans la série. Et quand on voyait Joe, quand on voyait toute l'intrigue du point de vue de Joe et tout, je vous jure que ça change drastiquement. D'un autre côté, on a le couple West Allen qui était vraiment dans une impasse, je pouvais dire, parce que Iris elle avait disparu, Barry n'avait pas remarqué qu'Iris avait disparu, il y avait des tensions de partout. Je me rappelle l'épisode où Iris a dit à Barry que maintenant ils ont tous les deux plus de père et plus de mère. Il y avait des émotions de malade quand Barry s'était rendu compte que c'était pas vraiment Iris. Non mais je vous jure, cette saison 6 partie B, elle est vraiment très sous-estimée. C'est vrai qu'on voyait pas vraiment beaucoup trop de Flash. Il y avait aussi l'épisode avec Godspeed ainsi que Hartley Hathaway. J'ai trouvé aussi l'épisode ma foi plutôt incroyable. Il y avait vraiment de très bonnes idées, de très bons thématiques aussi. C'est vrai qu'il y avait parfois des trucs qui allaient pas, mais en globalité cette saison 6 partie B, c'est vrai que la seule chose qui allait pas, c'était le côté Eva McCulloch qui a aucun sens. Mais vraiment le délire d'avoir Iris qui était coincée dans la dimension miroir et une Iris qui était en train de vivre avec eux et qu'ils ont vraiment rien vu venir, c'était vraiment super bon. Vraiment j'ai adoré. Du coup tout ceci pour dire mesdames et messieurs que cette saison 6 n'est pas si dégueulasse que ça. S'il fallait résumer la partie A et partie B, c'est vrai que la partie B elle est pas si ouf que ça, mais d'un côté ça change un peu, il y avait de nouveaux trucs, il y avait de nouvelles idées, c'était vraiment pas mal. Et pour le coup la saison 6 partie B n'est très clairement plus ma saison que je déteste le plus de The Flash. Je pense que je vais laisser ça au Godspeed Power Rangers partie 2. Bref, n'hésitez pas à me dire vous en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 6 en général, et surtout ceux et celles qui ont refait un visionnage, parce que en ce qui concerne Crisis ainsi que la saison 6 partie B, c'est vrai qu'au début on aimait bien Crisis mais finalement ça n'a aucun sens. Saison 6 partie B, au début je l'aimais pas mais finalement c'est plutôt sympa. Du coup vraiment donnez-moi tous vos avis en bas dans les commentaires. Sur ce, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.